confiance qui grandissait au fil des rencontres. Là, et alors attends, voilà, il ne faut pas être ni prétentieux ni trop orgueilleux, mais en tout cas, on a le sentiment que cette équipe, elle est dans un très bon état d'esprit pour l'approche de ce match si important pour nous. Avec quelques contraintes rapport au GIF pour votre compo, c'est ça, Christophe? Exactement, on a eu quelques soucis sur la compo avec le règlement de GIF. On était un petit peu en retard. Enfin, on avait des contraintes à gérer et c'est vrai qu'on a dû sortir un joueur, l'ailier, Veinu, qui a fait une super saison avec nous, à contre-cœur vraiment. Mais je dirais qu'on a choisi l'option Marcos Tremer pour remporter le paquet d'avant. Voilà, une option incision, on va y revenir. En tout cas, merci de nous avoir fait cette petite fleur là, voilà, d'être un peu quand même aussi sur le terrain. Il y aura des supporters du stade ou pas avec vous? Écoute, il y en a quelques-uns. On a réussi à passer le barrage du Racing. Ça n'a pas été simple. Il y a eu quelques fois visiblement au niveau des supporters. Pour remettre dans la confidence, il y avait même quelques joueurs français qui avaient acheté des places sur Internet et qui ont été finalement remerciés 2 jours après par la directive de l'Arena, en disant que c'était pas possible de leur vendre de place. Voilà. Une petite vilainie, on dira, Christophe. Une petite vilainie, une petite irritation. Entre l'enguerre au bras, mais quand même. Mais c'est pas mal le modèle de leur rappeler avant le coup d'envoi. Voilà. Exactement. Mais a priori, on sait aussi que sur le terrain, ils seront à égalité, quoi. 15 contre 15. Bon. Allez, super. Merci, Christophe. En tout cas, vive une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous. Christophe Pogny, manager du Stade français, qui a longtemps été notre consultant Sud Radio et voilà, qui est revenu aux avant-postes de cette équipe du Stade français, qui nous a fait l'amitié et le plaisir d'être avec lui sur le terrain à 35 minutes du coup d'envoi. C'est quand même assez rare, mais c'était ça un bon moment Sud Radio, Daniel. Oui, parce que il y a cette odeur de Facinal qui revient. Alors, on va aussi être transparent avec les auditeurs de Sud Radio parce qu'on a tout. Normalement, Daniel, on avait prévu que tu sois avec Alexandre au stade. On n'a pas pu parce que les accréditations sont limitées pour certains médias et donc tu es en studio, mais on va vivre le match pleinement quand même parce qu'Alexandre va nous faire partager sa passion, mais on trépigne un peu. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde en tribune presse. Oui, on va être très honnête. On peut dire qu'effectivement ce match s'annonce j'allais dire de qualité, de niveau. Il est en fin de saison rugbyistique française. Il est qualifié comme un quart de finale. Vous savez donc que le vainqueur continue et que le vaincu rentre à la maison. Il a aussi cette incroyable originalité, assez rare quand même dans les process sportifs français, de mettre 2 équipes parisiennes en confrontation. Il y a, je ne dis pas un sous-jacent de rivalité, mais enfin quand même, il a un cachet. Les 2 équipes sont quasiment au top de leur forme, elles sont quasiment à leur meilleure formation d'équipe. C'est un quart de finale, donc on le redit, et un match éliminatoire. Et il y a donc tout un parfum un peu original. C'est vrai que Sud Radio était obligatoirement, volontairement, généreusement goulu d'être présent sur cet événement parisien, mais enfin un bel événement du rugby français. Et nous aurions dû y être au grand complet pour le décrire, l'analyser, le savourer, même peut-être le critiquer. Et de fait, je ne sais pas très bien la conjoncture, elle est toujours liée évidemment un peu à après se répartissent les frais annexes au moment où les stades sont bâtis. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme, mais c'est pas que l'Arena, même si l'architecte il répond à un cahier des charges. Ouais, enfin, au demeurant, on est quand même content, Alex, que tu sois dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Très
très content, Alex, tranquille. Et ici, sache quand même que dans l'atmosphère un peu, non pas confinée, mais intimiste du studio, nous aurons de très belles images, elles sont parfaites, on est encadré d'une armée d'écrans et nous serons très très proches pour le lire, l'analyser et en même temps pour peut-être vibrer avec la qualité du rugby que l'on espère de mon niveau. Maintenant, les matchs éliminatoires ont toujours cette niveau permanent, on dira, entre eux. Il se peut que l'enjeu, si je connais la fameuse métaphore ou la fameuse image, l'enjeu tue peut-être un petit peu le jeu, c'est ça, c'est que c'est des équipes qui sont non seulement cette histoire de place du Stade français, c'est pas effectivement anodin. On a vu, j'ai pu voir des supporters du Stade français Paris être un peu en colère avant le match parce qu'effectivement, des places ont été vendues à des supporters parisiens qui ont finalement eu des billets annulés 1 ou 2 jours après au profit de partenaires du Racing ou d'abonnés du Racing. Ce qui du coup, la jauge, on sait qu'elle est à 5000 officiellement, mais la répartition est complètement opaque et on se demande aujourd'hui si tout ça est fait de façon tout à fait claire. Tout à fait équitable. Et si c'est pas équitable, ça sera un petit peu injuste. Et si c'est un peu injuste, ça peut énerver. Mais bon, a priori, ça en joue dans le stade du Racing. Et on peut aussi considérer que le privilège qu'ils ont eu à partir de leur classement de recevoir chez eux leur donne aussi quand même quelques facilités pour recevoir leurs supporters. Bon, enfin, je crois qu'il faut qu'on tourne la page. Vous sachez bien qu'on a déjà les crampons, les casques, et que même face à nos micros, on se sent en bonne forme. Ouais, il y a 5000 personnes aussi à Roland-Garros en ce moment. Voilà, il joue aussi chez lui, hein, Raphaël Nadal, et visiblement dans le jeu de l'Autriche. C'est pas parce qu'elle est morte que je vais jeter ma perceuse. Ça valait une blinde il y a 10 ans. Non. Il n'est pas cassé, mon blanche. Il est plus embouillage, tu vois. Comme si les voyez qui savent. Je sais pas le fait. C'est aussi qu'un magasin est déjà pris. C'est simple et utile pour l'environnement. Alors trouvez votre point de collecte sur écosystème.fr. Écosystème recyclé, c'est protégé. Avec votre Nessofa, quand vous désirez un nouveau canapé, c'est facile de changer. Profitez de remise allant jusqu'à 1500 €. Jusqu'à demain, la vie en chez votre Nessofa, faisons votre désir une réalité. Qualité identique, vérifiez conditions de magasin. Commencez sur boutique. J'étais tellement impressionnée la première fois que tu m'as présenté à tes amis. Tu parles. C'est plutôt eux qui ont été impressionnés par ton assurance. C'est tout. Non, et ton incroyable sourire. Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Leclerc. Elles sont hyper jolies, non? Tu parles des tomates françaises là? Ouais, elles sont super belles. Tomates rondes en gras, origine France, bien mûres et parfumées. Moi je dis qu'elles ont surtout l'air super bonnes. Et belles. En plus, à 99 centimes le kilo du 10 au 12 juin, ça sent le bon plan et la bonne salade. Ah non, tu peux pas les couper. Mais si, vous allez finir en salade, mes petites beautés. Oh non. Tout ce qui peut existe en catégorie. Le spécialiste de l'importation de véhicules de 1996. Le rugby est très sport sur Sud Radio. L'Euro à 21h. On sait que nous suivrons en fil rouge Italie-Turquie le coup d'envoi de l'Euro. 11 matchs voilà, qui vont à coup blanc. Je sais plus vraiment. Bref, je sais qu'il y a 11 partout. En tout cas, on suivra le score et l'évolution du score de cette nouvelle équipe d'Italie de Roberto Mancini face à la Turquie. Depuis 2018, alors à la fois il y a eu le Covid. On va quand même relativiser. Ah, ça fait 27 matchs quand même. Ouais. C'est pas mal. Invaincu
puis il peut y avoir des matchs nuls. Attention à la stat trompeuse. Hein. Donc, 27 matchs sans défaite, c'est quand même une énorme stat. c'est pas mal. Ce qui est pas mal aussi, c'est la réaction de Djokovic du côté de Roland Garros. Est-ce que ça... Forcément, c'est un champion, c'est le numéro 1 mondial. Il a perdu le premier set, il réagit dans le deuxième. Exactement, il a réussi à briquer Nadal pour le moment 2 jeux à 0 dans le deuxième set après avoir perdu le premier set 6 jeux à 3. On va écouter Gonzalo Quesada, le manager du Stade français. Voilà, c'est l'une des surprises de cette phase finale du top 14. Daniel Herrero, Alexandre Payam, Gonzalo Quesada, mais qui ne veut pas se contenter d'être qualifié. C'est ce qu'il a confié cette semaine et c'est ce qui n'a pas échappé à Laura Pierre. Ça serait manquer d'humilité de ne pas être exultant des bonheurs, de passer des derniers à qualifier. Donc c'est énorme comme performance. Donc je pense qu'il faut les savourer et se dire que c'est déjà un objectif, une saison accomplie avec des objectifs remplis. Mais de l'autre côté, on reste aussi le Stade français et ça serait de la médiocrité de juste dire bon. Et cette expression c'est que du bonus, on dira que ça compte pas trop. On s'est qualifié, on a parlé toute la saison, surtout ces derniers temps, mais la possibilité de se qualifier, c'est pas pour galvauder le barrage. Ne pas galvauder le barrage, effectivement. Casquette d'outsider, Daniel, pour le Stade français, mais une dynamique. 6 victoires consécutives pour les Parisiens. Il y a peut-être ce petit quelque chose là. Oui, si on analyse la saison, on comprend bien, dans les propos de Quesada, ça le confirme, que le Stade français est parti probablement avec un assez joli collectif, mais en même temps avec un passif incontestable. Les temps écoulés en période de Covid, les avait vus quasiment dernier en début la saison dernière, enfin la saison écoulée. Cette saison, quand même, il débute plutôt pas très bien. Le collectif ne se met pas radicalement bien en place. Il y a pourtant à la Du jeu qui commence à porter le fruit parce que on sait que quand Gonzalo Quesada est arrivé, il a fait différentes choses dans ce plan de jeu et enfin il semble être assimilé par cet effectif du Stade français Paris. On va dire qu'il y a une forme de concomitance entre le début de la série et le départ de Gaël Fickou, mais Gaël Fickou avait l'air quand même d'être assez bien intégré dans la vie de l'équipe. On va dire que c'est pas quelqu'un qui a été rejeté par ses partenaires. Il n'y a pas eu de déclic psychologique, on est d'accord. C'est ce que tu veux dire, Alexandre, parce que... Pas voilà. que. Pas que, non, parce que quand on voit que cette semaine Thomas Lombard appuie de nouveau dessus dans une interview chez nos confrères du Figaro en disant c'est bien Gaël Fickou qui a décidé de partir. Il a voulu encore une fois clarifier ce fait-là. J'imagine quand même qu'il y a eu des choses en interne. Alors je dis pas qu'il y avait des soucis avec Gaël Fickou, je pense que son départ a peut-être resserré les rangs. Peut-être que voilà, ce Stade français Paris-là, cet effectif-là s'est dit on n'a peut-être pas besoin de Gaël Fickou pour aller en phase finale et l'idée était de le prouver. Ouais, ça veut dire qu'on peut avoir quand même un match particulier pour Gaël Fickou ce soir, Daniel. c'est qu'il y a une hypothèse à prendre avec Gaël Fickou. Voilà, parce qu'on peut dire quand un joueur de ce talent-là, de ce niveau-là, à la Franca, rayonnant, hautement performant comme Gaël Fickou, quitte le club dans 2 tiers de saison, c'est un trouble incontestable. C'est une anomalie d'organisation de la compétition. C'est une exception, mais c'est une exception. C'est une exception liée au Covid. C'est quelque chose de l'année, des temps présents. Mais en même temps, le fort, c'est quand même le percute, c'est un choc de fait. D'autant que c'est
ce derby Racing Stade Français qui va débuter dans un peu plus d'un quart d'heure sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr en direct dans l'intégralité à la série. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Sud Radio, parlons vrai. Carrefour, quels sont les promos qui vous feraient vraiment plaisir? Eh bien, c'est carte blanche à votre Drive. Jusqu'au 20 juin, pour 2 paquets de glace extrême Nestlé achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur toutes les glaces extrême Nestlé. Extrême l'original, mini et cookie cone. Et oui, vos envies deviennent nos promos. Carrefour. Un achat possible, le moins cher est offert. Détail sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Longue vie aux voitures à vivre. Ah, j'en ai joué des personnages. Et souvent les gens me demandent: Hey José, refais-nous machin qu'on rigole. Et ça marche pas comme ça. C'est l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention mon bonhomme. Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, la recharge de climatisation est à partir de 59 € pour tous les véhicules. Qui mieux que Renault peut offre réservée aux particuliers du premier véhicule thermique. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Sud Radio, à Paris et dans toute l'île de France. 99.9. Bouygues Télécom, Sacha de Sochaux est super satisfaite car grâce à Bouygues Télécom, elle a bénéficié d'une super remise sur le super forfait, si bien qu'elle n'a de cesse d'appeler tous ses proches pour organiser de super sorties. Cette super remise, la voici. En ce moment, profitez de la qualité du réseau Bouygues Télécom avec notre offre de bienvenue exceptionnelle de 20 € sur le forfait sensation avec avantage de rendez-vous boutique Bouygues Télécom. C'est le moment de préparer vos vacances au soleil avec EasyJet. Cet été, tous nos vols sont modifiables sans frais jusqu'à 2 heures avant le départ. Notre protocole sanitaire des plus stricts vous garantit un voyage en toute confiance. Réservez sur easyjet.com. La spécialiste en importation de véhicules depuis 1996 présente Sud Radio Sport Avec Daniel Hérault, avec vous les auditeurs Sud Radio, bien sûr pour suivre le début des phases finales du Top 14, le barrage ce soir, le derby du vendredi, parce qu'on a un derby aussi samedi, mais le derby de vendredi c'est Racing Stade Français. Tiens, autre derby entre les stars là, de la terre battue, Nadal Djokovic, où en est-on mon cher Quentin? Eh ben, Nadal avait pris le premier set 6 jeux à 3 pour le moment. On est à 2 jeux partout dans le deuxième set avec Nadal qui a débriqué puis qui a débriqué et qui a repris ensuite son jeu de service. Djokovic qui vient de prendre le troisième jeu de ce deuxième set de 3 jeux à 2. On a joué 1 heure pour le premier set et là 19 minutes déjà dans le deuxième. Voilà pour suivre tout sur Sud Radio si vous êtes avec nous en voiture bien sûr ou sur votre téléphone, sur votre smartphone, sur votre appli que vous nous suivez ou même partout sur les réseaux sociaux, le hashtag Sud Radio. Partout, vous êtes les bienvenus. Sport et rugby, SRSR bien sûr, et Alexandre Priam qui lui est à l'Arena Paris La Défense Arena 92 bien sûr, où vous êtes là bien sûr pour vivre ce grand match dans moins d'un quart d'heure. Le Racing, on a beaucoup parlé du Stade Français jusqu'à maintenant, le Racing quand même, là aussi c'est lui aussi sur une bonne série. Il y a eu une élimination en Coupe d'Europe mais qui a été finalement bien gérée, Alexandre. Oui, effectivement, cette élimination en Coupe d'Europe, c'est vrai que cette saison a été particulière pour ce Racing. Une finale de Coupe d'Europe face à Exeter perdue, ça c'était à l'automne, puis une demi-finale contre l'UBB à Chamonix perdue aussi. Est-ce que ça a été le déclic? Là aussi c'est une question. Alors certains disent au Racing que c'est plutôt la défaite ici face au Stade Français Paris, c'était le 8 mai et depuis il y a eu 4 victoires pour les joueurs du Racing 92. Il y a eu une histoire de toute façon cette saison entre les deux équipes. Peut-être que c'est une victoire de même exactement, et Racing qui avait d'ailleurs remporté. Il faut dire qu'il n'y avait que ces deux clubs. C'était facile, parc de Bagatelle, voilà. Là c'était déjà il y a un mois, un tout petit peu plus d'un mois, ces deux équipes-là se sont affrontées et Paris est venu gagner dans cette Paris La Défense Arena et le Racing 92 en tout cas s'en est servi d'ailleurs puisqu'il y a eu 4 victoires consécutives. Oui, effectivement, avec aussi l'arrivée de donner, on va dire aussi un gros plus à cette ligne de trois quarts qui désormais on les appelle les Galactiques. Ah bah oui, je pense que
faut le dire, hein, les Galactiques, je crois que le terme pour le coup n'est absolument pas surévalué. Quand on regarde un petit peu cette ligne de 3 quarts qui est présente aujourd'hui, Russell, Taufi Fenoa, Ficou, Vakatawa, Teddy Thomas, Kurt Ebil. C'est assez ahurissant comme même du côté du Racing 92 de mettre Simon Zibo sur le banc. Ça montre un petit peu quand même la profondeur et surtout la qualité de l'effectif dans cette ligne de 3 quarts qui fait rêver quasiment le monde entier en termes d'équipe de club. Maintenant, on attend de voir cette ligne de 3 quarts à son plein potentiel, à son plein niveau. C'est peut-être aujourd'hui. Oui, c'est peut-être aujourd'hui, effectivement, Daniel. C'est vrai que la série aussi est belle du Racing. On va dire là, c'est plus l'aspect émotionnel. On va dire, est-ce qu'ils vont pouvoir évacuer ces deux désillusions européennes cette saison qui ont quand même marqué peut-être le psy ou le mental de ces joueurs. Ouais, François, on pourrait analyser le trajet du Racing avec effectivement, nous étions là encore en automne, une finale de Coupe d'Europe perdue contre des Anglais qui laisse une amertume. On savait que la saison 2020 se concluait tard par cette compétition européenne. Mais non, en termes de potentiel joueur, ils ont un collectif joueur. Mais ça, quand même devant Toulouse, incontestablement devant La Rochelle, incontestablement devant l'ASM, les Montferrandais, incontestablement devant Toulouse, et incontestablement devant l'UBB. Le potentiel joueur du Racing, il est énorme ici. Qui plus est, en cours de saison, ils se sont encore renforcés avec l'arrivée de joueurs majeurs comme Gaël Zeko. Donc on peut dire que le potentiel joueur est énorme. Et quand même la partie, le cœur de la saison, c'est-à-dire on dira l'hiver, on voit ce Racing intermittent. Ils font quelques bons matchs, mais ils sont toujours dans des matchs relativement, on dira, moyens en construction de jeu, souvent très agressifs, souvent robustes devant, souvent très appliqués et méthodiques. Le Racing n'est pas flamboyant, bien que on voit toujours et régulièrement l'alignement d'une ligne de 3 quarts, d'un potentiel offensif considérable. Quasiment chaque joueur peut jouer dans une des grandes équipes du monde. Chaque joueur qui compose du 9 au 15, cette équipe-là. Et ce considérable montre cette ligne de 3 quarts estimée effectivement aujourd'hui Galactique. Je n'aime guère ce mot parce qu'il flambe de façon un peu prétentieuse, un peu Real Madrid. Voilà, un peu Real Madrid. Tu te prends un peu le bocal quand tu formules ce mot. Soyons bien modestes. On sait aussi à quel point les compétitions exigent régulièrement chez tous les joueurs la confirmation de leur niveau. Donc c'est difficile d'affirmer ça. Enfin, moi, c'est très brillant. Et on voit surtout que le Racing, il gagne un ou deux matchs dehors à l'arrache dans les 3 dernières minutes. Mais il en perd un ou deux dehors aussi à l'arrache dans les 3 ou 4 dernières minutes. Il en perd 2 à la maison majeure. Il en perd un récemment. Nous étions au tout début du printemps, contre cet adversaire de ce soir, en l'occurrence le Stade Français. Ça lui reste en travers, ça fait du mal, d'autant que, en comparant un peu les constructions de jeu, on dit que le Racing, ça continue à être un peu pauvre, ça continue à être un peu sobre. Ce grand jeu de 3 quarts, on ne le voit pas arriver. Et puis, ils perdent contre Toulon aussi à la maison. Là, il y a 2 ou 3 gros matchs à la maison. Contre l'UBB aussi. Pas à tester. Quand vous les faites à domicile, c'est assez considérable. Donc, cette allure-là, des victoires et des défaites à la maison et des victoires et des défaites dehors, malgré tout, signale c'est difficile à dire, une fébrilité sur la condition de la jeu. On n'est pas certain que le Racing soit très maître de son jeu. En conséquence, aujourd'hui, on peut vous le garantir, incomplétés, ils ne sont pas maîtres de leur jeu collectif, ils sont sans doute maîtres absolus de leur volonté combative. Ils seront sans doute au niveau de Pacala, notamment en sens très bon. Un pack, Alexandre, qui est quand même obligé de faire jouer quelques jeunes, notamment en 3e ligne. Là, je dirais pas que c'est expérimental parce qu'on a vu ces jeunes aussi s'imposer, je pense notamment à Diallo, mais ça fait partie aussi des interrogations de ce soir. Oui, effectivement, cette 3e ligne composée de Boris Palu, Ibrahim Diallo et Johan Tonga, c'est vrai que ces jeunes-là ont gagné leur place cette saison. Alors, c'est aussi une question de blessure. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de casses. Jordan Joseph a énormément de mal à revenir à son niveau du côté du Stade Français Paris. Chouznou est très souvent décalé finalement parfois en 2e ligne. Donc il doit se reposer avec ça. Et là il est blessé effectivement. Quand tu regardes un petit peu Tonga, il fait partie des joueurs qui ont plus joué
cette saison. Diallo aussi, Ibrahim Diallo, c'est le 6e joueur le plus utilisé, le 5e joueur pardon, le plus utilisé par le Racing 92 cette saison, alors qu'il y a un an et demi, on connaissait que très peu ce joueur Ibrahim Diallo, qui fait désormais partie totalement des titulaires dans cette 3e ligne du Racing 92. Oui, Daniel. Juste pour, effectivement, dans cet esprit-là, à savoir la construction des 3e lignes, de la 3e ligne du Racing en particulier, et les conséquences que peut avoir les constructions d'une 3e ligne pour le développement du match. On sait que le Racing, qui met toujours beaucoup d'accent sur la puissance, sur l'agressivité, sur la robustesse devant, on sait aussi que l'entraîneur du Racing, en l'occurrence Laurent Travers, est toujours très dans l'estime de la rigueur, de l'application, notamment dans les choses essentielles, la conquête, l'organisation défensive. On sait que souvent le Racing a présenté des 3e lignes combatives, toniques à l'impact, quelles que soient les constructions depuis plusieurs années. Les 3e lignes, on les voit à potentiel volume, mais on les voit aussi à potentiel combat le plus souvent. Là, c'est vrai que émergent quasiment, non pas 3 joueurs inconnus, Palu n'est pas inconnu, Tanga non plus, Diallo non plus, mais Tanga et Diallo, ils sont quand même, j'allais dire, entre guillemets, les joueurs de la saison. Ils ont émergé à un bon niveau cette saison-là, et c'est quand même presque une surprise. Mais c'est vrai que Jordan Joseph est au frigo, et tout le monde ne retrouve pas son niveau, que Chosou est blessé, que Lauré sur le banc des remplaçants, alors qu'il est un cas absolu depuis plusieurs années de ce Racing, que Sampoli est encore blessé. Il y a un potentiel de 4 ou 5 très grands joueurs de 3e ligne, ils ont au frigo. Ça me laisse quand même penser qu'avec cette ligne de 3 quarts extrêmement brillante dans tous les potentiels du jeu, la ligne de 3 quarts du Racing peut jouer quasiment. Elle a le potentiel pour tout jouer. Elle peut jouer la contre-attaque, elle peut jouer la relance, elle peut jouer l'organisation méthodique sur les premières mains, elle a des flamboyants, elle a des finisseurs, elle a des robustes au milieu du terrain. Il y a quand même un tellement de potentiel derrière qu'avec une 3e ligne, notamment, encore une fois, Tanga et Diallo, extrêmement volumineuse, dans le centre de la course, dans les centres exactement, on pourrait peut-être avoir, et alors là, franchement, je mets une pression, un Racing avec des intentions offensives un peu plus élevées que ce fut, je dirais, dans l'essai précédent. Même si vous avez vu beaucoup de chandelles à l'échauffement, Alexandre. Ouais, effectivement, James Hall et Joris Second, en tout cas, côté Stade Français Paris, n'ont fait quasiment que des chandelles. Que des chandelles dans cette Paris La Défense Arena. Ils ont même essayé d'aller tutoyer. Ouais, voilà, ils sont obligés de toucher à quoi Pour toucher les enceintes, effectivement, dans cette Paris La Défense Arena. Alors, aucun des deux n'a réussi, mais c'est monté quand même très haut. Et ils s'en amusaient, d'ailleurs, les deux de taper le plus haut possible. Si on a des chandelles, on ne serait pas surpris dans ce match. Ils sont chauds. Allez, vous aussi, vous êtes chaud pour la compo des équipes. Mon cher Alexandre, on va commencer par l'équipe visiteuse, le Stade Français. On commence effectivement par le Stade Français Paris avec en première ligne Vasile Kakovine, Sila Tolou, Latour et Paul Aloémil, capitaine. La 2e ligne, Paul Gabriag et Pierre-Henri Azago. La 3e ligne, Antoine Burban, Pablo Matera autour de ses coups, Macadou. La charnière, James Hall et Joris Second aux ailes, Adrien Lapègue et Sefenaya Naïvalou au centre, Jonathan Lanty et Wazia Boudriado Valois à l'arrière, qui est la dame d'Aoui, les remplaçants Da Silva, Aloémil, Kremer, Godonner, Coril, Araté, Donzovani et Melikidze. C'est un 6 avant, 2-3 quarts sur le banc du Stade Français Paris, un manque concocté évidemment par l'entraîneur Gonzalo Quesada. Du côté du Racing 92, la première ligne, Eddie Benaro, Stedy Bobigny, Sedat Gomez en 2e ligne, Bernard Leroux et Dominique Bird. La 3e ligne, Kouro, Zondizé, Boris Palu, Ibrahim Diallo et Yohan Tanga. La charnière, Maxime Machon et Phil Russell aux ailes. Il est tout seul à ne pas être international, c'est Donovan Tofi Fenoua, associé à Teddy Thomas au centre, Gaël Ficou et Jérémy Vakatawa à l'arrière. Kurt Bill, les remplaçants, Le Gouet, Kolinga, Ryan, Loret, Le Garec, Trimbuc, Zibo et Ali Oz. 5 avant et 3 quarts du côté de cette équipe du Racing 92 concoctée par Laurent Travers. L'arbitre de cette rencontre sera monsieur Charabas. Et ça y est, on voit les drapeaux levés. Quelques drapeaux roses, quand même une grosse centaine sur la partie droite du terrain et une jauge limitée à 5000 personnes aujourd'hui dans cette Paris La Défense Arena, François. Oui, effectivement, ils sont prêts, ces équipes, elles vont bientôt rentrer. Parlons quand même du choix fort. Bon, d'abord, Taofi Fenoua, Imhoff est blessé, donc voilà, il profite de cette blessure. Et puis le choix fort aussi, c'est Le Garec, qui a été de Iribarren.